Comme vous l'avez constaté, la mise en place d'un catalogue prend énormément de temps parce que effectivement, bon, déjà créer une fiche produit prend du temps parce que ça, il y a un certain nombre d'éléments à rajouter en fait dans la fiche produit. Vous avez vu qu'il y a tout un ensemble d'onglets en fait qui sont indispensables dans la création de la fiche produit. Ce qui veut donc dire qu'entre le moment où vous allez démarrer votre catalogue et le moment où vous allez le finir, il va forcément se passer un certain temps. Le problème de ce temps-là, c'est que potentiellement vous n'êtes pas à l'abri en fait de faire des erreurs. Alors les erreurs, ça peut être par exemple des produits qui sont créés et dans lesquels il vous manque des informations, comme par exemple un prix. Vous n'aviez pas le prix quand vous avez créé le produit, vous avez effectivement créé la fiche produit, vous n'êtes pas revenu mettre le prix. Ça peut être sur des photos, ça peut être sur des produits sans déclinaison, etc. Donc pour pallier à ça, PrestaShop a mis en place en fait deux outils que je vous conseille d'utiliser une fois que vous avez mis en place votre catalogue, qui sont deux outils en fait qui vont vous permettre d'avoir une visibilité sur votre catalogue et de voir quels sont les fiches produits sur lesquelles il faut revenir travailler parce qu'il manque un certain nombre d'informations. Alors le premier outil qu'on vous met à disposition, c'est l'outil suivi. L'outil suivi, en fait, vous allez le trouver dans l'onglet catalogue sous produits et catégories. Vous voyez qu'ici vous avez bien l'outil suivi qui est présent. Et en fait, quand vous allez cliquer dessus, PrestaShop vous a mis à disposition tout un ensemble de listes en fait qui vont vous permettre d'avoir une visibilité assez rapide en fait de points en fait qui pourraient potentiellement poser problème. Alors la première liste qu'on vous met à disposition, c'est la liste des catégories qui sont vides. Alors ça paraît assez surprenant, mais ça peut tout à fait se comprendre. On peut très bien imaginer par exemple que entre le moment où vous avez créé votre arborescence de catégories et le moment où vous avez fini votre catalogue, eh bien vous ayez évolué en fait sur la visibilité en fait de votre site, sur la philosophie à mettre en place dans votre site et surtout sur l'organisation de vos catégories. Et il pourrait très bien se retrouver que certaines catégories soient vides parce que vous avez décidé à un moment donné de regrouper des produits dans telle ou telle catégorie. Alors, qu'une catégorie soit vide, c'est pas en soi gênant, c'est beaucoup plus gênant si la catégorie est vide et visible en fait sur votre site. Parce qu'en matière d'expérience utilisateur, c'est pas la meilleure des solutions. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, dans le premier bloc liste des catégories vides. Vous voyez qu'ici, j'ai une catégorie chemise enfant qui, a priori, s'affiche dans cette liste-là. Et on constate bien ici, effectivement, qu'elle est activée. Donc en fait, le plus simple, ça va être tout simplement en fait, de venir cliquer sur modifier. D'accord. Là, on rentre directement dans la liste et dans cette catégorie-là. Et là, je vais par exemple tout simplement pouvoir décider en fait de désactiver en fait cette catégorie-là le temps en fait que je rattache mes produits à cette catégorie-là. Alors ça peut être soit un oubli, ça peut être soit effectivement parce que j'ai pas encore fini un catalogue et qu'il me manque des produits, soit tout simplement parce que c'est un oubli, d'accord, et que j'avais activé la catégorie pensant la remplir au moment où j'ai créé mes catégories et qu'en fait j'ai changé d'idée entre temps. Donc là, une fois effectivement que j'ai désactivé ça, je vais cliquer sur enregistrer et on va revenir sur l'onglet suivi. Et là, vous voyez qu'effectivement, ma catégorie est toujours vide, donc ça, c'est pas gênant du fait qu'elle a bien été désactivée, ce qui est l'élément important. Deuxième liste, en fait, qu'on vous met à disposition, c'est la liste des produits avec déclinaison non disponibles à la vente. D'accord. Donc, dans le cas présent, vous voyez qu'ici, j'en ai bien j'ai bien une déclinaison qui, a priori, n'est pas disponible à la vente. Donc, même principe, on va aller cliquer sur modifier, on va aller voir, en fait, quelle est cette déclinaison-là. Donc là, voilà, la fiche produit va s'ouvrir. On va aller donc sur déclinaison. Et lorsque je vais regarder, vous voyez qu'ici, je constate que là, j'ai bien une déclinaison qui est bien vide, puisqu'en fait, il n'y a plus de stock, donc c'est un produit que je ne peux plus acheter. D'accord. Alors, même principe, ça peut être un choix de votre part parce que je suis en rupture de stock et que je n'ai pas encore reçu mon produit, première solution. Ou alors, effectivement, c'est seulement parce qu'effectivement, j'ai vendu tout mon stock et j'ai mal paramétré en fait l'alerte de stock qui ne m'a pas averti en fait que j'avais mon stock à zéro. Donc, on va cliquer sur éditer, d'accord. Et avec ici, je peux définir donc un stock d'alerte en rentrant ici une valeur, donc en mettant 5, 10, 15 et être alerté automatiquement en fait
si mon stock passe en dessous en fait de mon alerte. Donc là, effectivement, je peux régler ce problème-là. Dans le cas présent, on va tout simplement remettre une quantité sur le produit. Donc là, je vais dire, effectivement, on met 40 en stock. Je vais cliquer sur retour au produit. Je vais ensuite cliquer sur enregistrer. Voilà, donc on va revenir sur l'onglet suivi. Là, vous voyez effectivement maintenant, ma liste en fait de produits avec déclinaison est vide puisque j'ai bien remis mon stock sur le produit où le stock était manquant. Troisième liste, c'est la liste des produits sans déclinaison et non disponibles à la vente. Donc là, vous voyez que j'ai deux en fait produits qui ne sont pas disponibles à la vente. Le premier, hop, on va aller sur modifier. D'accord. Et effectivement, on constate bien que la quantité a bien été remise ici, mise à 0. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, à un moment où le produit est quantité 0, il ne sera pas possible de l'acheter. Donc là, pour pallier à ça, pareil, je remets la valeur manquante, je réenregistre. Et je reviens sur mon onglet suivi. Et logiquement, ici, il ne reste donc plus qu'un seul produit, mon blouson de jean. Donc là, même principe, je clique sur modifier. Je vais aller régler le problème tout de suite. On va mettre hop, 50. On enregistre. Et ce qui va donc avoir eu pour effet de vider tout simplement pardon, la liste en fait suivie. Et vous voyez qu'effectivement, là j'ai bien ma liste des produits sans déclinaison qui a été vidée puisque j'ai renseigné les stocks. Autre produit, autre liste, la liste des produits désactivés. Alors, qu'un produit soit désactivé, c'est pas gênant en soi si c'est volontaire de votre part. C'est beaucoup plus gênant si effectivement c'est un oubli de votre part. Tout simplement, vous avez désactivé un produit parce qu'il vous manquait, par exemple, une photo ou un prix ou une information ou une caractéristique, d'accord. Sauf que vous avez oublié en fait de réactiver ce produit-là. Donc là, effectivement, vous allez avoir la possibilité de voir tous les produits qui sont actuellement désactivés. Alors, on va les vérifier ici pour le cours pour apprendre à coudre. On va cliquer sur modifier. Voilà, et effectivement, on constate bien ici que le produit est bien en hors ligne, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en fait que j'ai bien préparé mon produit correctement, mais j'ai simplement oublié en fait de réactiver ce produit-là. Alors, si vous venez de le faire, c'est pas gênant, c'est plus embêtant si ce produit-là est déjà réalisé depuis quelques jours et qu'il n'a pas été mis en ligne sur le site, donc potentiellement pas achetable. Donc dans ce cas-là, on va cliquer sur en ligne, on va enregistrer et on va revenir sur la liste de suivi. Et donc logiquement, vous voyez que mon produit a bien disparu en fait de la liste. Alors je ne vais pas tous les faire parce que vous avez compris la mécanique, mais en fait voilà, la liste des produits désactivés, ça vous indique en fait quels sont les produits actuellement désactivés, d'accord, et à savoir est-ce que c'est volontaire de votre part ou pas. Autre liste qu'on vous met à disposition, c'est la liste des produits sans image. Alors là, c'est le même principe, d'accord, vous voyez que ici, il me manque bien une photo avec apparemment dans ce cours-là. Donc on va cliquer sur modifier. D'accord. Effectivement, vous voyez que la photo est bien présente. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit effectivement, je vais chercher la photo parce que la photo, je l'ai, elle est déjà prête. Soit la photo n'est pas prête. Et dans ce cas-là, j'ai tout simplement cliqué sur hors ligne pour désactiver le produit. On va cliquer sur enregistrer. Je vais revenir ici sur suivi. D'accord. Donc là, position d'image, je retrouve bien toujours mon produit. Mais par contre, effectivement, vous voyez ici, au niveau de l'état, il a bien été désactivé. Donc ce qui est beaucoup moins gênant. D'accord. À vous, ensuite, lorsque vous avez récupéré votre photo ou les photos manquantes, de réactiver simplement le produit pour le mettre en vente. Autre exemple de liste qu'on vous met à disposition, c'est la liste des produits sans description. Vous voyez que là, dans le cas présent, même principe. Alors, c'est pas de chance, c'est toujours le même produit, toujours cours pour apprendre à coudre en soirée. A priori, non seulement il n'a pas l'image, mais en plus, il semblerait qu'il manque aussi la description. On va aller vérifier. Donc, on clique sur modifier. Et effectivement, on constate bien qu'il n'y a ni récapitulatif, ni description. Alors,
Attention, lorsque dans suivi, on vous indique liste des produits sans description, on fait bien sûr référence aux deux éléments de description, à savoir le récapitulatif et la description. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr que les deux soient vides ici pour apparaître dans la liste. Je vais vous montrer tout simplement. Si ici, par exemple, je mets test dans la zone de description, je vais enregistrer. Je reviens sur suivi. Vous voyez qu'il a bien disparu en fait de la liste des produits sans description. Donc le sans description ici sous-entend récapitulatif et description. Il faut que les deux soient vides pour apparaître en fait dans cette liste là. Et enfin, dernière liste qu'on vous met à disposition, c'est la liste des produits sans prix. Alors la liste des produits sans prix, concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des produits en fait sur lesquels il n'y a actuellement pas de prix. Donc ça c'est pas gênant. C'est pas gênant dans le cas de figure où effectivement le produit est bien désactivé. D'accord? C'est beaucoup plus gênant si vous avez des produits sans prix avec un produit activé. D'accord? C'est le cas de figure par exemple de vous avez créé vos fiches produits, vous n'avez pas actuellement votre coût d'achat puisque votre fournisseur ne vous a pas encore donné le montant d'achat, le montant de vente en fait de ces produits. D'accord? Donc vous êtes en attente de ces produits d'achat, sauf que entre temps vous n'avez pas fait attention, vous avez activé ces produits là et le risque en fait c'est que votre produit apparaisse à 0 € sur votre site et qu'il soit achetable automatiquement par l'internaute. Donc attention, bien vérifier effectivement sur les produits qui n'ont pas de prix, que tous ces produits-là soient bien désactivés, que c'est bien volontaire en fait de votre part. On va aller voir si effectivement ça fonctionne. Je vais cliquer sur modifier. Je vais renseigner donc le prix. Donc on va mettre 29 €. Voilà. On va cliquer sur enregistrer. Alors je le laisse toujours désactivé parce que pour l'instant je n'ai toujours pas renseigné l'image. Je retourne sur suivi. Et oui, effectivement, la liste des produits sans prix est vide, d'accord? Ce qui permet de savoir exactement où on en est, en fait, de des fichiers et des fiches produits sur lesquels il y a encore à retravailler. Donc ça, voilà, c'est le premier outil qu'on vous met à disposition, en fait, dans PrestaShop, qui est l'outil de suivi, qui vous permet, en fait, d'avoir un certain nombre de listes, en fait, qui vous donne tout de suite une visibilité de votre produit. Deuxième outil qu'on va vous mettre à disposition, c'est une statistique. Alors, on va rentrer dans l'outil statistique. Et dans l'outil statistique, alors on y verra dans une autre vidéo, mais dans l'outil statistique, j'ai une statistique qui s'appelle évaluation du catalogue. Donc le principe est relativement très simple. En fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir tout simplement des bornes. Ces bornes, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais décider en fait qu'une description qui est inférieure à 100 caractères est insuffisante. Par contre, qu'une description supérieure à 400 caractères est parfaite ou suffisante. Dans le cas présent, 100 et 400, ce sont les chiffres que vous trouvez par défaut quand vous installez une boutique PrestaShop. On pourrait très bien imaginer, par exemple, si on veut être assez carré dans les descriptions, et dans l'emploi des mots-clés pour le SEO, d'augmenter la borne inférieure et d'augmenter la borne supérieure. Ça veut dire que je pourrais très bien ici décider que j'estime qu'une description qui est inférieure par exemple à 300 caractères, c'est pas bon. D'accord? Mais qu'une description qui est supérieure à 600 caractères, c'est bon. Et ce que je viens de faire pour la partie description, je vais pouvoir le faire aussi, par exemple, pour la description, pour la partie image. C'est-à-dire que j'estime qu'une fiche produit qui a moins de 2 images, c'est pas bon, mais qu'une fiche produit qui a plus de 4 images, c'est bon. Et ainsi de suite, même chose pour les ventes et même chose pour les quantités disponibles à la vente. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir cliquer sur enregistrer. Alors, hop, voilà. Et quand je vais avoir enregistré, vous voyez ce qui se passe, je vais avoir un tableau qui va apparaître, qui va m'afficher toute une série, en fait, de points verts et de points jaunes et de points rouges. Les points verts, c'est tout simplement parce que le produit, en fait, correspond aux bornes que j'ai définies. Le point orange, ça rentre dans la borne, c'est pas parfait, mais on s'en approche. Le point rouge, c'est que là, on n'est pas bon. Et vous voyez que
du fait d'avoir changé ici les bornes et d'être passé à 300, j'ai la plupart de mes descriptions qui sont passées dans le rouge. Si par contre je repasse à 100 et que je remets 400 et que je réenregistre, hop, voilà, vous voyez ce qui se passe. Et bien, là effectivement la plupart des descriptions sont passées dans le orange directement. Alors on constate que par exemple sur la fiche produit cours pour apprendre à coudre, là je suis vraiment pas bon parce que j'ai que 4 caractères, qui est fait le fameux mot test que j'ai mis dans la description, d'accord. Et même principe ici pour le pack mug plus affiche, ouais, ici je suis, je suis à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un outil comme celui-là me permet de savoir exactement les fiches produits sur lesquelles il faut absolument en fait que je réintervienne, d'accord, pour pouvoir optimiser ma présence en fait sur le web. Il est bien sûr évident que plus je vais rentrer du texte, plus je vais rentrer des mots-clés, plus les moteurs vont pouvoir enregistrer et trouver mes fiches produits et donc vont pouvoir afficher ces pages produits lors des requêtes en fait des internautes. Donc il y a un gros boulot de rédaction à faire lorsque vous mettez en place votre catalogue, ça on est conscient, mais prenez aussi le pas en vous disant et en vérifiant que lorsque vous avez écrit votre catalogue, que vous puissiez effectivement tout de suite voir quelles sont les fiches produits qui ne sont pas encore aux normes et sur lesquelles il faut encore retravailler pour être sûr que ces fiches-là sortent sur le web. Plus vous avez des bornes qui sont hautes ici et hautes ici, plus vous aurez une qualité de fiche produit qui s'approchera de la perfection. Bien sûr, vous pouvez très bien avoir une valeur basse ici et une valeur un peu plus haute ici, mais dans l'absolu, plus vous serez haut ici et haut ici, forcément, c'est-à-dire que alors, ça demandera plus de temps et plus de boulot en termes de rédaction, mais ça veut dire aussi en fait que vos fiches seront nettement plus complètes qu'un simple titre et une simple description d'une ligne. Voilà. Donc là, c'était pour la partie évaluation en fait et suivi en fait de votre catalogue. Ce sont deux outils qu'on met à disposition pour que vous puissiez avoir une vraie visibilité de votre produit, d'accord. Et on verra ensuite comment on peut aller encore plus vite dans la mise en place d'un catalogue dans le cadre d'une prochaine vidéo qui sera sur la partie importation de votre catalogue directement en réalisant votre catalogue dans un fichier Excel.